Bonjour, mon programme d'études est Sciences humaines et l'histoire est l'une de mes passions. Les hommes ont toujours adoré vanter leurs exploits et ceux de leur patrie, même si elles ne sont pas aussi populaires et puissantes que la France et le Royaume-Uni. Même si elles ne sont pas aussi puissantes que la France ou le Royaume-Uni, les petites nations comme le Québec ont eux aussi leurs exploits. Ces exploits ont créé l'histoire de tous et chacun. Tous les habitants des pays comme le Canada, la France et le Royaume-Uni connaissent leurs exploits de leurs ancêtres. Mais quel est le lien entre la littérature et l'histoire du Québec? Eh bien, la littérature nous permet de retourner dans le passé en revoyant l'histoire du Québec et de tous les autres pays, mais nous nous focuserons sur l'histoire du Québec, ainsi que l'histoire d'un des quartiers les plus fameux de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve. Premièrement, parlons de l'histoire du Québec de façon très brève. Notre histoire débutera en 1534 avec l'arrivée de Jacques Cartier dans le fleuve Saint-Laurent. Il réclamera le territoire au nom du roi de France, qui lui établira une colonie, donc enverra des colons sur ce nouveau territoire. Les types de colonies, soit colonies comptoirs et de peuplement, sont les deux types principaux de cette colonie. Le lien avec la littérature est le début du folklore québécois. Ensuite, en 1763, arrive le changement d'empire. Cela inspirera certains auteurs du Québec grâce à la Révolution des Patriotes en 1837 et 1838, puisque ce sera le premier soulèvement de la population québécoise pour obtenir plus de pouvoir, comme aux deux référendums de la période contemporaine. Cependant, durant cette période, il y aura aussi le blocus de Napoléon, qui favorisera l'économie du bois au Québec, et avec cet événement, il y aura la création de la légende de la chasse-galerie, qui fait partie du folklore québécois. Après ces deux périodes, nous arrivons à la période industrielle. Je ne parlerai pas de cette période du temps dans l'histoire du Québec, mais bien dans l'histoire du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Maintenant, nous arrivons dans la période contemporaine. Dans cette période, il y a les deux grandes guerres, ainsi que le crash boursier. Pour le crash boursier, j'en parlerai dans la deuxième partie avec Hochelaga-Maisonneuve, puisque ce sera le quartier le plus touché. Au Québec, la Grande Noirceur sera une période bien sombre pour l'histoire du Québec, puisqu'il y aura un retour aux terres, donc il y aura un ralentissement au niveau des avancées technologiques et sociales, puisque les hommes et les femmes ne seront pas payés équitablement comme en 1960. Et c'est à cette date, justement, la prochaine révolution québécoise, si nous pouvons dire cette période, et celle-ci se nomme la Révolution tranquille. Cette période du temps du Québec sera marquée par l'établissement de lois sociales plus égales et un avancée technologique rattrapant quasiment tous les autres pays. Et nous pouvons voir cet événement marquant grâce à l'Expo 67. Ensuite, nous arrivons au référendum de 80-95, qui seront les deux événements les plus marquants de l'histoire du Québec, probablement, puisqu'elle a touché plusieurs cordes sensibles des artistes. Donc, le lien à faire avec les deux référendums et la littérature québécoise est l'inspiration qu'elle a donnée aux artistes avec l'échec cuisant de la souveraineté du Québec. Deuxièmement, parlons de l'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve. Pour vous parler de l'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve, commençons à parler de la révolution industrielle, puisque le quartier deviendra une municipalité en 1875, soit en plein milieu de la révolution industrielle.
Pour faire simple, un quartier ouvrier est un quartier où il y a extrêmement beaucoup de maladies, puisqu'il manque extrêmement beaucoup de services, soit d'eau potable et d'égouts, puisque les villes n'étaient pas prêtes à avoir autant de personnes venant des terres agricoles. S'il y a autant de personnes qui arrivent de la campagne pour aller dans les villes, c'est car il est impossible pour les paysans québécois de survivre sur leurs terres puisqu'elles sont rendues trop petites. Donc, ils les vendent à certains bourgeois. Donc, pour vivre, ils partent vers les villes et vont travailler dans les nombreuses manufactures. Une caractéristique, à part les services et le nombre incalculable de maladies qui sera présent partout dans les quartiers ouvriers, sera la mortalité infantile très élevée, justement à cause des services, et il n'y avait pas encore de vaccin contre les maladies. Donc, les quartiers ouvriers étaient des places extrêmement polluées et l'air était extrêmement nocif à cause de la grande quantité de manufactures. Donc, il était très difficile de survivre dedans ces années. Maintenant, parlons un peu de l'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve, mais sautons jusqu'en 1929 avec le crash boursier de New York. Ce sera un quartier durement touché puisque de nombreuses manufactures fermeront à cause justement puisque là, ils n'auront plus d'argent pour faire rouler leurs usines. Donc tous les ouvriers seront jetés à la porte. Ce que cet événement fera, c'est en sorte que les ouvriers n'auront plus de quoi acheter de la nourriture et payer leur logement. Donc, il y aura la création de la soupe populaire. Il y a d'ailleurs plusieurs chansons et livres parlant de cette période sombre de l'histoire. Il y aura ensuite une autre crise qui affectera beaucoup le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve en 1980, puisqu'il y aura une autre grosse crise économique durant ces années. Cela fera en sorte que le taux de chômage sera extrêmement élevé comparé aux autres quartiers et il y aura extrêmement beaucoup de pertes d'emplois. Pour faire le lien entre Je voudrais qu'on m'efface et l'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve, eh bien, dedans le livre Je voudrais qu'on m'efface, les 3 jeunes personnes que nous suivons vivons dans des lieux de pauvreté extrême. Par exemple, Mélissa doit se prostituer pour payer le logement et il ne peut pas voir sa mère Meg puisque celle-ci est une prostituée et il y a un avis de la cour les empêchant de se voir. D'ailleurs, parlons de la perte d'emploi, comme je l'ai dit précédemment, avec Kevin qui perdra son emploi. À cause justement, il y a trop d'employés. Finalement, parlons de l'embourgeoisement d'Hochelaga-Maisonneuve qui débutera dans les années 2000 jusqu'à présentement et qui continue encore. L'embourgeoisement est en fait un terme qui signifie que des personnes ayant plus de moyens achètent de vieilles bâtisses, les détruisent et rebâtissent de nouvelles bâtisses, ce qui fait en sorte que les coûts de logement augmentent et le coût de la vie pour les personnes extrêmement démunies augmente de la sorte. Donc, voici la deuxième partie de mon oral. Voici une soupe populaire. Pour conclure, j'ai eu quelques défis et j'ai appris quelques petites choses. L'un de mes défis principaux a été de trouver un sujet, puisque j'hésitais beaucoup entre la psychologie et l'histoire. Mais finalement, j'ai choisi l'histoire puisqu'il s'agit d'une de mes plus grandes passions, comme je l'ai dit au début de mon introduction. Une des choses que j'ai appris principalement est que Hochelaga-Maisonneuve fut fondée en 1867, mais ne fut un quartier ouvrier que quelques temps plus tard, soit en 1875, elle est devenue une municipalité, comme je l'ai dit à
ma deuxième partie de mon oral. Merci de votre écoute et bonne journée.